Bonjour YouTube et bonjour chers internautes, bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui, en ce samedi, on va parler des nouveautés qui vont sortir ce mois de décembre niveau manga. Alors bien sûr, ça arrive un peu tard, à la base je voulais sortir la semaine dernière, mais finalement le vlog TGS ayant pris du retard, j'ai fait le vlog TGS à la place. D'ailleurs allez le voir, il y a des infos exclusives, ça n'a pas trop fait de vues. Alors en général, je pleure jamais si ça fait pas trop de vues parce que bah tant pis, c'est pas grave. Tout le monde ne peut pas aimer forcément les vidéos qu'il y a sur la chaîne. Mais là, allez le voir. Il y a des infos exclusives, des interviews exclusives, pas mal de petites choses. Donc allez-y, allez-y, foncez, ça va être cool. Et donc, si vous ne connaissez pas ce format, si vous découvrez ce format avec ceux qui sont arrivés sur la chaîne récemment, ce format, en gros, je lis toutes les nouveautés qui sortent pendant le mois en cours. Donc c'est-à-dire là, pour décembre, j'ai lu toutes les nouveautés manga qui sortent. Donc tous les tomes 1 qui vont sortir là. Je les ai tous lus, que ce soit en scan ou en réel. Et du coup, je vous en parle, j'en sélectionne quelques-uns, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 1, ça dépend. J'en sélectionne quelques-uns, je vous en parle. Ce format, je l'ai créé à votre demande et surtout je me suis dit je vais le faire à ma sauce pour vous conseiller des nouvelles lectures et moi aussi vous montrer que bah je fais des nouvelles lectures, des nouvelles découvertes, des nouvelles séries qui potentiellement ne m'auraient pas attiré mais qui au final m'ont attiré et que je vais sûrement m'acheter. Donc toutes les séries que j'ai lues et que je vous conseille rentreront dans mes futurs achats manga. Ça vous spoil un peu les achats manga, mais c'est point grave. Alors, j'aurais pu parler de toute une ribambelle de bolt sorties, notamment celle-ci de chez Nazca Édition, qu'ils m'ont offert en colis presse. Merci à eux. Je vous en parle la semaine prochaine dans un bilan lecture spécial Nazca. Je vais lire les 4. Je les ai pas encore lus, hein. J'ai pas eu le temps. Je vais lire les 4 et je vous en parle dans un bilan lecture dimanche prochain spécifique pour Nazca en vous donnant mon avis, un peu comme je l'ai fait avec les colis presse des éditions Meian qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mon retour, donc bah, on va refaire la même chose, hein. Ça sera plutôt cool et au moins on se concentrera vraiment sur les nouveautés de chez Nazca. Là cette fois, il y a 4 autres nouveautés et du coup c'est parti. Après cette introduction trop longue, je vais vous parler des 4 séries que j'ai sélectionnées en nouveautés qui m'intéressent et qui pourraient vous intéresser en décembre. Design, le manga de Kensuke Igarashi qui était prévu pour le 2 décembre chez Noévé Graphics et qui malheureusement n'est pas sorti et silence radio, on n'a pas de report de date, on ne sait pas si ça sortira réellement en décembre ou pas. Je vous en parle quand même parce que c'était prévu pour décembre, potentiellement ça sortira peut-être plus l'année prochaine, je ne sais pas, donc du coup ça serait un peu caduque. Mais je me dis bon, à la base, c'était prévu pour décembre, donc j'en parle, et au pire, vous le notez pour la prochaine fois. En tout cas, moi, je me le noterai, parce que j'ai beaucoup aimé ce manga. Il est prévu, comme je vous l'ai dit, chez Noev Graphics à 10,90€ le tome. C'est une série en 5 tomes terminée au Japon, et qui du coup arrivera en France. Et en gros, on va y suivre l'histoire d'hybrides. En tout cas, la science a créé des hybrides humains-animaux. À des fins, vous imaginez bien que c'est pas pour faire joli, hein. C'est surtout pour les utiliser potentiellement comme des armes, hein. Bien évidemment, conférer des facultés animales, bestiales à des êtres humains, c'est pas fait pour rien, hein. C'est pas fait pour faire joli, hein. C'est vraiment créé pour faire de la saloperie, hein, clairement. En tout cas pour faire des saloperies avec ces pauvres hybrides qui n'ont rien demandé à personne. Et j'ai été agréablement surpris par le ton de ce manga. Alors je connaissais déjà le trait justement de Keisuke Igarashi et j'aime beaucoup, son trait, un petit peu à la fois pastel. On dirait presque que c'est fait à la pastel ou à l'aquarelle, ce dessin, en tout cas pour les pages couleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup un petit peu voilà tout ce qu'il a amené au niveau du dessin. C'est des œuvres d'art en fait. C'est vraiment des œuvres d'art. Certaines planches pourraient être dans des tableaux tellement c'est beau. Et surtout ce côté où en gros ces hybrides malheureusement qui ont été créés puis rejetés, ça m'a beaucoup fait penser à Ukami Rise par rapport justement aux pauvres hybrides aussi hommes-loups qui ont été créés pour la guerre et qui se sont échappés, qui ont été retrouvés pour être exterminés. On est un peu dans le même principe où on a créé des hybrides pour
pour la guerre, hein, tout simplement, mais ils essayent de vivre, eux, voilà, c'est des êtres vivants, ils veulent simplement vivre, tout simplement, mais forcément, tu comprends bien que on les a créés, et s'ils deviennent un petit peu trop rebelles, il faut les éliminer. Donc, mais ils vont essayer de survivre tant bien que mal. J'ai beaucoup aimé j'avais déjà aimé ce genre de discours dans Camille Wise. J'ai énormément aimé ce discours dans le design. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce genre de discours. Je m'attendais pas à retrouver le même sentiment que j'ai eu quand j'ai lu Camille Wise. Donc je suis vraiment amoureux du coup de design. Je suis vraiment tombé amoureux de ce manga. Je vous en spoilerai pas plus parce que ce serait dommage de vous spoiler le premier tome quand il sortira. J'espère que Noévé Graphics va réussir à le sortir en décembre ou au moins le réussir assez rapidement, parce que un mélange entre, c'est clairement de la SF et du slice of life un petit peu. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis un gros amateur de SF de base. J'ai grandi dans les années 90, donc les années de la science-fiction quoi. Enfin, donc forcément j'ai baigné dedans depuis tout petit. Et dans le monde de l'horreur aussi, il y a un peu un côté horrifique aussi parfois. Science-fiction un peu horrifique, j'aime beaucoup. Et avec des traits magnifiques, des dessins magnifiques. Clairement, je peux que vous le conseiller. Alors par contre en scan, voilà, il est très... J'ai galéré pour le trouver et j'ai dû le faire avec Google Translate, avec Google Lens, comme ça, à chaque bulle avec la traduction japonaise. Ça m'a pris des plombs à lire et en plus c'était un petit peu bancal. Donc j'ai hâte d'avoir le vrai tome entre les mains pour le lire vraiment plus confortable avec une vraie traduction bien travaillée et tout ça. Mais clairement, ouais, pour moi c'est déjà un achat Day One. Et j'ai hâte d'avoir une date pour savoir quand est-ce que je vais pouvoir me le prendre. Balade au crépuscule. Alors c'est pareil, on est aussi sur un manga de chez Noévé Graphics qui malheureusement devait sortir et a été repoussé à une date inconnue. Et je trouve ça tellement dommage. Parce que du coup, moi je l'ai lu en scan. Alors du coup, j'ai trouvé que en anglais, donc pareil, Google Lens. Mais c'est pas grave, je l'ai lu. Et je suis vraiment... Alors, déjà de base, quand tu me dis un seinen avec des mystères, du surnaturel et tout, un peu en mode school life, mais avec voilà, des esprits, des fantômes, des machins, des jeunes filles qui vont enquêter sur des lieux hantés, je me suis dit, bon, on n'est pas sur du shonen à la dandadan, on est sur un seinen, donc on est sur quelque chose de peut-être beaucoup plus sérieux. La couve du tome 1 m'a beaucoup donné envie, je me suis dit, bordel, c'est beau, j'y vais. Voilà, la couverture, tout ça, je me suis dit, j'y vais. Et j'ai pas été déçu. J'ai vraiment pas été déçu. Comme je vous dis, on y suit Akane, qui est une jeune fille qui fait partie du club de journalisme de son lycée. Et qui est un petit peu candide, un petit peu mignonnette. C'est la petite fille mignonne, un petit peu gentillette, un peu guilleret, la bonne copine. Voilà, la bonne copine. Qui du coup se voit attribuer, malheureusement, vu qu'elle est un peu niaise, le rôle de tiens, toi, Akane, va enquêter sur les lieux hantés de la ville, s'il te plaît. Toute seule. Mais tu vas dans les lieux hantés, toute seule, pour enquêter. Et tu fais des articles. Hein. Donc elle est en mode... c'est chaud. J'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. Et elle arrive à trouver une élève, Fujino, qui est une nouvelle élève, un peu mystérieuse, un peu glaciale, froide, comme ça, un peu... Limite, au début, quand j'ai lu, je me suis dit, elle, c'est un fantôme, c'est obligé. Il y a un truc comme ça, où genre, c'est un fantôme qui vit dans une école et tout. Tout le monde croit que c'est une nouvelle élève, mais en fait, c'est un fantôme de l'école. En fait, pas du tout. C'est vraiment une nouvelle élève très discrète, qui paraît très froide, très glaciale comme ça, mais pas froide méchante, juste froide, timide, distante. Et en gros, elle la trouve dans la classe, et par un concours de circonstances, elle lui dit, mais je vais enquêter dans les lieux hantés, est-ce que tu veux pas venir avec moi s'il te plaît, parce que j'ai peur. Et elle, comme elle est nouvelle dans la ville et dans la classe, elle vient d'arriver, donc elle connaît pas les lieux, elle se dit, bon bah pourquoi pas, allez, sur la route du retour de l'école, on va aller dans un lieu hanté, ça va me faire découvrir la ville, écoute. Et du coup, elles arrivent dans un tunnel, El Famoso tunnel hanté japonais, on connaît, hein, vous l'avez vu dans Dan Dan Dan, on connaît. Mais là, beaucoup mieux, et elles entendent des bruits de pas qui s'approchent, mais il n'y a personne, il n'y a pas de lumière dans le tunnel. Le truc ultra angoissant que tout le monde flipperait, naturellement, forcément. Et au final, il leur arrive rien, tout va bien. Mais ce rapprochement, du coup, ce côté un peu, on a eu la trouille ensemble, fait que elles développent une amitié et puis elles se parlent.
elles s'ouvrent l'une à l'autre, elles se confient sur la route du retour à la maison, en rigolant un petit peu de leur petite mésaventure sur ce lieu hanté. Et j'ai trouvé ça très mignon, j'ai eu ce petit côté frissonnant en mode waouh, le truc. J'adore moi quand il y a des fantômes, des histoires d'horreur, des machins, donc c'est ma cam, j'étais en mode waouh, trop bien. Et puis en fait, il se passe rien, donc tu sais pas si c'est un fantôme ou pas. Donc il y a le petit truc où tu sais pas, c'est pas comme dans Dan 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 où tu vois mémé turbo direct. Il y a pas le côté horrifique. Là, tu sais pas. C'est un peu comme les vidéos du Grand JD, il se passe des trucs, mais tu sais pas. Tu vois, c'est trop bien. Et ce côté un peu, voilà, elle parle, elle discute une amitié naissante. J'ai trouvé ça très beau, très poétique. Et en plus de ça, je vous montre quelques planches. Le dessin est fait typiquement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un dessin à l'aquarelle. On est clairement sur un style de dessin à l'aquarelle qui, pour le côté un petit peu trouille horrifique, enfin trouille peur de l'au-delà, donne l'effet en fait, avec les côtés sombres. Tu rentres dans l'effet, tu rentres dans l'atmosphère, du côté un petit peu flippant, surtout du tunnel. Et dans le côté un petit peu slice of life, school life, où ils discutent ensemble, t'as ce côté très mignonné, très doux. Justement très aquarelle. J'aime beaucoup. Pareil, je suis tombé littéralement amoureux sur le graphisme de ce manga. Et j'ai qu'une hâte, c'est que ça arrive. J'ai qu'une hâte, c'est que ça arrive en France. Bon, malheureusement, voilà, on n'a pas de date de sortie. Du coup, ça devait sortir en décembre. Potentiellement, ça sortira plus tard. Je suis vraiment désolé de vous proposer des mangas qui devaient sortir et finalement qui sortiront peut-être pas. Mais c'était prévu normalement en décembre. Mais en tout cas, mettez-le, notez-le. Notez-le parce que clairement vous serez vraiment pas déçus. Et bon, là je sais, ça fait 2 titres de chez Neo EV Graphics, mais ils ont mis la barre assez haut et je croise les doigts pour eux que tout se passe bien, que ça sorte et que ma petite vidéo à ma petite échelle, j'arrive à vous faire apprécier ces mangas et potentiellement que j'arrive à les aider aussi de mon côté en proposant des mangas qui m'ont plu dans leur maison d'édition. Voilà Magi Madoka Magica. Bah oui, j'étais obligé d'en parler, c'est la grosse sortie entre guillemets de chez Meian. C'est prévu normalement pour le 13 décembre. Pareil, si tout va bien pour Meian, vous le savez que c'est tellement galère en ce moment avec les livraisons, les machins, les grèves, et puis on n'en parle même pas des coupures d'électricité prévues. Ça va être un bordel encore au niveau de... Le problème c'est que les grosses maisons d'édition, ils ont des diffuseurs, des distributeurs qui sont OP depuis des années. Quand t'as une petite maison d'édition, c'est la galère. Clairement, c'est la galère. Pour avoir parlé un peu avec Meian, les pauvres, je râlais un peu sur leur retard, mais je comprends en fait. Les pauvres, ils se donnent du mal, mais ils galèrent. C'est un truc de malade mental. Et vraiment, donnez-leur de la force. Hein. C'est pas parce que je suis en partenariat avec eux, on s'en bat les couilles. Mais juste donnez-leur de la force parce que clairement, les pauvres, ils se donnent du mal. Quand tu vois le mal qu'ils se donnent pour Karakour Circus, Baki et d'autres séries, et ils galèrent. Je pense qu'on peut que les remercier pour les mangas qui nous sortent avec toutes les difficultés qu'ils ont dans les pattes, clairement on peut que les soutenir. Bref, c'est mon avis, mais on est là pour parler de Puella Magi Madoka Magica. Je suis obligé de regarder mes lignes pour pas inverser 2 mots tellement je suis teubé, mais en gros c'est une série, alors de base c'est une série qui était déjà chez Doki Doki en 3 tomes, mais elle revient chez Meian dans un nouveau format en 3 tomes également. Et j'en avais entendu parler à l'époque avec l'animé en live sur Twitch où on faisait pas des tier list mais des battle manga là, battle animé. Et je disais oh ça a l'air cucu. Mais bon, des Magical Girls avec des gros flingues, je sais pas, ça a l'air drôle quand même. Et tout le monde me dit mais regarde l'animé, c'est incroyable et tout, machin truc, c'est trop drôle. Et je me suis dit ouais. Et j'ai jamais regardé l'animé du coup. Et quand il y a eu la nouvelle de chez Meian, je me suis dit attends. Faut que je m'y intéresse. On m'en a dit du bien, mais autant en manga, ça doit être encore mieux qu'en animé, parce que pas censuré, parce que plus drôle. Et donc j'ai lu en scan. Et effectivement, c'est des putains de Magical Girl avec des flingues, et pas que des flingues d'ailleurs, qui chassent des fantômes, des spirits, en tout cas, pareil, je l'ai lu en anglais et j'ai dû le traduire avec ça, qui chassent des fantômes. Alors il y a le côté tout mignon des Magical Girl, avec le côté ultra... Enfin, elles sont toutes mignonnes, mais badass avec des gros flingues et des épées et des armes. J'étais en mode... C'est bon, j'achète. C'est complètement... Enfin, c'est pas complètement débile. J'ai eu une vague un peu de... Alors, il y en a, ils vont m'insulter. Mais j'ai eu une vague un peu Bleach. Mais Bleach dans les tout débuts où Ichigo devient un Shinigami en fait. Dans les tout débuts avec genre les Menos Glande et tout ça. Enfin avant qu'ils aillent justement à la Soul Society. Bien avant l'arc de la Soul Society. Vraiment en Bleach dans tous les débuts. J'ai eu un peu cette vague Bleach où en mode...
c'est des Magical Girls, personne les voit, et ils combattent du coup des esprits maléfiques pour protéger les humains. J'ai eu cette vague un peu bleachesque, on va dire. Et j'étais en mode, ok, bon, j'achète, c'est bon. Meian, prenez mon argent. Tiens, Meian, prends mon argent. J'achète les 3 tomes, y a pas de souci. Enfin, après, si vous voulez me les envoyer, les copains, oubliez pas, vous savez où me joindre. Mais j'ai été en mode, ouais, c'est bon, vas-y, j'achète. En plus, il y aura une autre série qui sort aussi en décembre de Puella Madoka Magica, qui est l'arc des spectres, donc qui est, je crois, la suite directe de celui-là. En 2 tomes, si je dis pas de bêtises, je le dis juste de tête, de mémoire, m'engueulez pas si je me gourre. Mais j'ai trouvé ça très cool, et je me dis, bah c'est bon, je vais partir dessus. Oui, ça fait beaucoup de séries que je commence et que je vais avoir du mal à finir, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et oui, je vais lire Kingdom bientôt. J'ai dit 2023, on n'est pas encore en 2023. Patience les enfants, patience. Succubus and Hitman. Là, ça va faire plaisir à Joe Polo et à d'autres. Ah bah oui. Bah bien sûr. Alors, c'est vrai que quand j'en ai parlé, et en live aussi, on faisait les lives sur Twitch, il n'y a plus de live sur Twitch en ce moment parce que je suis débordé par plein de choses. Mais on en avait parlé lors du Manga Café News en live. Et je vous avais dit, ça va encore être un truc itchy avec des giga boobs. Ok, on s'en fout. Mais je me suis dit, non, lis-le. Lis-le, tu connais Meian. Bon. Parfois c'est un petit peu, voilà, des trucs un petit peu très etchy. Et parfois c'est des trucs un peu, tu te dis c'est pas pour moi et finalement c'est pour toi et ça te plaît. Et j'ai lu du coup les premiers chapitres. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que effectivement, il y a ce côté avec les succubes, mais ça reste des succubes. Du coup de base les succubes sont faites pour séduire les hommes. Donc pour faire séduire les hommes japonais, il faut qu'elles aillent des obus énormes. Japon. Mais on est à la fois sur un truc un peu etchy, mais pas trop, en tout cas du début de ce que j'en ai lu, c'est pas trop etchy, mais sur un truc ultra dark, ultra badass. Le héros principal est ultra badass. J'ai accroché direct ce côté, tu dis, c'est un peu le mec binoclard, il me faisait un peu penser au binoclard dans Blue Exorcist, je me rappelle plus de son nom, et il me faisait un peu penser à lui, je me suis dit, bof. Et au final, bah, il est ultra badass, je suis fan. J'adore le personnage principal, il est trop cool. Sa succube aussi, bon voilà, elle est... mais ok, ça passe. Mais alors, le côté où, en fait, c'est un gars qui s'est fait buter, qui a été réincarné dans le corps d'un mec qui était dans le coma, pour accomplir sa vengeance et accomplir sa vengeance avec une succube. En gros, lui va devenir une sorte d'éliminateur du mal. En gros, il va chercher ceux qui l'ont buté, mais aussi tuer potentiellement des gens dangereux ou des démons ou quoi que ce soit. Et sa succube, elle, va se nourrir de leurs âmes. C'est le marché qu'ils ont passé. Lui a des super pouvoirs en mode gigaforce, machin, je suis trop balèze, tu peux pas tester. Et en échange, bah, la succube se nourrit des âmes. Et derrière, bah, lui, s'il crève, bah, bouffera son âme aussi. C'est aussi simple que ça. Mais on a ce côté, déjà il y a le côté vengeance que j'aime beaucoup, le côté un peu mystère, du coup, qui l'a tué, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. On sait qu'il y aura d'autres personnages avec d'autres succubes, qu'est-ce que ça va amener par la suite. Donc il y a un peu ce voile de mystère intéressant, surnaturel intéressant, mais surtout ce côté où il y a un peu de slice of life. Ça m'a beaucoup touché dans le sens où, bah justement, il s'est réincarné dans le corps d'un autre. Mais cet autre, il est retourné chez sa famille. En mode je suis amnésique, ça m'a beaucoup fait penser à You Evil Past, que j'ai adoré d'ailleurs, qui est sorti récemment. Je suis amnésique, je suis dans ma famille, mais du coup, il n'est pas amnésique, c'est quelqu'un d'autre dans le corps du frère, du fils. C'est quelqu'un d'autre. C'est pas son corps d'origine. Et donc on voit la petite sœur qui est en mode je reconnais pas mon grand frère. Ok, il a perdu la mémoire, ok, mais il est bizarre. Et elle le teste, elle lui parle de la lutte. Son grand frère était fan de catch, fan de lutte et tout. Et là il est en mode, oh vas-y, me saoule pas, je suis en train de manger. Et elle est en mode, c'est pas mon grand frère, c'est pas possible, c'est pas lui. Il aimait trop la lutte. Pareil, la gamine, elle est fan de Super Sentai et son frère la défendait tout le temps en mode, les filles aussi ont le droit d'aimer les Super Sentai. Et quand il voit les figurines de Super Sentai, il la regarde là, de dire, pourquoi t'as ça toi, t'es une fille? Elle était en mode... non, c'est pas mon frère, je l'aime pas, il me fait peur, c'est quelqu'un d'autre, je sais pas mon frère, au secours, elle le sent que c'est pas lui. Donc il y a ce côté un peu, voilà, la petite sœur qui est pétrifiée par ce frère qui est inconnu,
lui qui est une sorte de tueur badass avec une succube, j'étais en mode, ok, il y a plein de mystères qui sont en train de se mettre en place, il y a plein de trucs qui vont se développer, à voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, le début m'a beaucoup plu. Malgré voilà, ce côté ecchi qui au final est pas si dérangeant que ça. En tout cas, c'est pas écœurant, c'est pas en mode t'en prends plein la gueule, tiens, on t'agite des boobs sous les yeux comme ça. Non, au contraire, ça va, ça passe. Il y en a, mais ça va. Ça va, c'est pas agaçant, ça te fait pas sortir du truc. T'as plus de moments badass, en plus le dessin est ultra stylé, parfois très agressif, surtout sur le héros principal. J'ai vraiment beaucoup aimé ce manga et du coup j'ai hâte qu'il sorte parce qu'il est prévu, si tout va bien, pour le 28 décembre, donc il sort à la toute fin de l'année, donc vous avez le temps. Si tout va bien, c'est pareil, encore une fois, je croise les doigts pour Meian pour qu'ils puissent le sortir à temps et que tout aille bien pour eux, parce que bah, malheureusement c'est jamais facile quand t'as une petite maison d'édition. Mais clairement, ouais, pour moi ça sera pareil, hein, ça sera un achat Day One, parce que c'est un manga que je vais suivre. Il y en a 5 au Japon actuellement, il est encore en cours. À voir comment ça va évoluer, autant ça va évoluer et ça sera pas terrible. Et si vous avez des infos sans spoiler bien sûr en commentaire, dites-le si jamais vous avez lu la suite. Moi je me suis arrêté aux 3 premiers chapitres en disant stop. Comme d'hab, je lis 2-3 chapitres, après je me force à m'arrêter pour me dire je lirai la suite quand j'aurai acheté le tome 1 et ensuite le reste. Voilà, au moins les mangas que je vous parle, c'est des mangas qui m'ont happé dès les premiers chapitres. Donc si moi ça m'a happé parce que j'aime ce genre de lecture, ou que je découvre des lectures que potentiellement je me suis dit je vais pas aimer, au final je vais aimer, c'est que potentiellement vous aussi, si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi, vous pouvez être happé aussi par ces mangas dès le tome 1. C'est pour ça que je fais ce format. Mais en tout cas, ces 4 là font partie de mon top des sorties, bien sûr, du mois. Je vous l'ai dit, il y a Nazca. Je vous en reparle aussi, du coup, le week-end prochain. Ce sera un peu l'épisode 2 des mangas, des sorties mangas à suivre cette année. En décembre, on se dit, il n'y a pas grand-chose qui va sortir, mais finalement, il y a des petits trucs qui sortent. Et ce que j'adore dans ce format, c'est de pouvoir découvrir des nouveautés mangas et de pouvoir vous en parler. Un peu comme si, je sais pas, j'étais vendeur dans un rayon manga, vous veniez me voir et je vous conseillais des nouveautés. J'aime bien. Je suis un petit peu, voilà, le vendeur manga sur YouTube. C'est très drôle. Sauf que j'ai pas de magasin et que je vous vends pas de manga. Aussi simple que ça. Mais au moins, je vous en parle. Comme ça, au moins, vous décidez après si vous les commandez chez votre libraire ou si vous allez les acheter en magasin. Tout simplement. Bref. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, c'est à la cool, entre nous, entre potes. On discute autour d'un café, d'un thé, d'un verre, d'une bière. Tu fais ce que tu veux. Il est 11h du matin. Si tu as envie de boire une bière à 11h, tu bois une bière à 11h. Je te jugerai pas. Mais voilà, c'est ce que j'adore avec ma chaîne. C'est ce que j'adore faire sur YouTube. C'est vous parler sans me prendre la tête. Vous dire ce que j'aime. Vous conseiller des lectures. Et j'espère que ça vous plaira tout autant. Je vous donne rendez-vous demain. Le 11, demain, 11h, pour le reveal de mon plus gros, l'un de mes plus gros projets professionnels, donc c'est l'un de mes plus gros projets professionnels, et l'un de mes plus gros projets avec YouTube. Si avec ça vous devinez pas, je sais pas ce qu'il faut. Mais dites-vous qu'il y aura 4 gros projets en 2023 sur YouTube. Je n'en parle pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que je sais très bien que si je venais en parler, certains vont le faire avant moi. Et c'est hors de question qu'on continue à pomper mon contenu et à le copier allègrement sans me citer. Parce que j'essaye de créer des nouveautés et on me casse les couilles à tout faire comme moi. Et alors vaut mieux être copié que renié, c'est sûr. Mais c'est chiant, parce qu'au bout d'un moment... merde quoi, soyez un peu innovant, réfléchissez à des formats qui vous correspondent au lieu de copier tout le monde. C'est un conseil que je vous donne sans aucune haine. Ne copiez pas les autres, créez votre propre truc. Vous pouvez vous en inspirer, mais créez votre propre truc les copains. On est tous différents, et c'est ça qui fait notre richesse. Si on commence à tous faire pareil, à tous se ressembler, juste pour de la fame et des vues, c'est d'une tristesse absolue. Putain, je viens de faire une rime, je suis trop un poète, bordel. Bref, allez, rendez-vous demain, 11h, pour l'un des premiers reveals, sur les 4 reveals qu'il y aura en cours d'année 2023. L'un des premiers reveals. J'espère que vous serez présents, j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée.
c'était Méric. Boujou, les internautes.